Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver pour ce Buzz TV diffusé sur Figaro TV Île-de-France, Figaro Live et Figaro Radio. Ça va, Sarah? Ça va, Nicolas, en pleine forme. C'est le dernier de la semaine, évidemment qu'on est en pleine forme. Et en plus, on accueille dans ce studio une actrice aussi belle que talentueuse, issue d'une incroyable famille d'artistes en tout genre. Elle a tracé son sillon dans les séries autour de l'amour, de la famille, du suspense, avant de se spécialiser dans les meurtres. Un genre comme un autre, on va en parler avec elle. Bonjour Joséphine Jaubert. Bonjour, merci pour cette belle intro. Merci d'être avec nous. Meurtre dans le Cantal, c'est le titre de la fiction qui sera diffusée samedi, demain sur France 3. Vous y incarnez Sarah, une capitaine de gendarmerie qui va faire équipe avec Frédéric, qui est joué par Alexandre Varga, pour résoudre une double, une triple, on verra, affaire de meurtre de restaurateurs dans le Cantal. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous, Joséphine, un petit point sur les objectifs de demain. Donc, vous êtes face à Star Academy sur TF1, je vous dis ça, pas de pression, 100% logique, le jeu de Cyril Ferraud qui cartonne sur France 2, et à chaque fois qu'il y a cette configuration, le meurtrat l'emporte. Est-ce que donc vous n'avez pas le droit à l'erreur demain? Alors pas du tout de pression, du tout. Pas du tout. Vous seriez la première à ne pas gagner. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Non, on est assez confiants. En plus, on a un petit running gag avec le producteur. On se dit, nous, on vise de 10 millions. Voilà. Ah oui. Ni plus ni moins. D'accord. Non, mais en fait, c'est une petite blague entre nous, mais c'est vrai qu'on a un peu la pression. C'est une tempête de neige demain, après tout, les gens sont bloqués chez eux, pourquoi pas? Peut-être, avec un petit peu de chance. Je ferai des incantations à la lune ce soir. Non, mais c'est vrai que c'est un peu la pression, parce qu'on sait que c'est un format qui marche très bien, et on se dit, pourquoi le nôtre marcherait moins bien que les autres? Ce serait tellement injuste. Non, je pense pas. Dans tous les cas... Bon, après, moi, c'est vrai que j'ai moins la pression des chiffres, parce qu'en tant que comédienne, je suis moins reliée à ça, mais c'est vrai qu'on a envie qu'il y ait plus de gens qui le regardent, parce que quand on fait ce métier, quand on fait des séries comme ça, c'est aussi pour avoir le retour du public, pour être regardé. Donc, mais vous n'êtes pas sensible aux audiences? Meurtre au Paradis, ça a cartonné, il y en avait beaucoup. Le lendemain d'un Meurtre au Paradis, vous n'étiez pas en train de... combien on a fait et tout? Non, je ne suis pas trop là-dedans. Moi, je communique plus avec les gens. On nous le dit, voilà, ça nous le dit. Et après, moi, j'ai surtout le retour. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais j'ai le retour avec les gens sur les réseaux sociaux. Je communique beaucoup avec eux. Et j'aime bien avoir leur retour direct, parce que les audiences, c'est important. La télévision. Mais moi, je suis plus avec le public directement. Le retour qualitatif, c'est ça. Savoir ce qu'ils ont ressenti, les petits détails de ce qu'ils ont aimé. Donc moi, je suis plus là-dessus. Très bien, on va poursuivre cet entretien dans quelques instants. Évidemment, on va parler de meurtre dans le Cantal, de toute une série d'autres meurtres, mais pas que, vous verrez. Ce sera après les news médias de Sarah Lecoeur. Une fois n'est pas coutume, on démarre avec les chiffres du jour, Sarah. 3 millions aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est la somme que vous avez virée sur mon compte, c'est ça? Ah non, malheureusement, je ne les ai pas. Non, c'est le nombre de téléspectateurs qui étaient rassemblés hier soir devant complément d'enquête. Alors, c'est stratosphérique. C'est énorme. C'est de la seconde partie de soirée. Pour rappel, il se consacrait à Cyril Hanouna, l'animateur phare de C8. C'est un record historique pour l'émission. Ça n'a jamais été atteint. La part d'audience est très importante aussi, à 32,9%, plus de 50% sur les 15-24 ans. Enfin bref, c'est un carton. L'animateur Cyril Hanouna s'en est même félicité sur les réseaux sociaux, estimant qu'on ne retiendra que ça, que ce chiffre d'audience faramineux face à cette enquête merguez. C'est comme ça qu'il l'a défini. Il l'a qualifié comme ça. Je le cite, évidemment. Oui, c'est bien. Enfin, c'est vrai qu'une enquête merguez. Bon, c'est le langage Cyril Hanouna. C'est vrai que c'est 50% de plus que PPDA, qui était le précédent record. Donc c'est énorme. Quel regard vous portez sur le phénomène Cyril Hanouna? Tout le monde en parle. C'est clivant, on aime, on déteste. Quel regard vous avez? Vous avez déjà fait son émission? Ça vous est arrivé? Non, j'ai jamais fait son émission. Je la regardais pas mal au début, et après, ça m'a moins parlé. Donc maintenant je regarde plus. Quand ça a quitté le divertissement, c'est ça, pour devenir plus sociétal? Il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de trucs. Moi ça me parle plus trop, je prends plus de plaisir à regarder ça. Voilà. C'est quelqu'un qui est autant aimé que détesté, qui est sujet de polémique. C'est sûr. C'est aussi pour ça qu'il fait ce chiffre d'audience. Aussi, je pense que j'ai envie de savoir un peu l'envers du décor. Ça intéresse, oui. Voilà, c'est tout ce que j'aurais. Il y a des émissions que vous aimez bien faire en particulier, sur lesquelles vous aimez aller, etc. Bon, le Buzz TV, évidemment, parce que vous êtes là, ici, mais il y en a que vous aimez bien faire, que vous avez fait déjà, les quotidiens, des C'est à vous, Laurent Ruquier, ou d'autres? Non, pas plus que d'autres. Moi, c'est vrai qu'en général, la promo, c'est un truc que j'aime bien faire. Il y a des comédiens qui sont un peu moins à l'aise avec ça, peut-être. Vous aimez bien. Souvent, on me demande est-ce que tu es OK? Moi, j'y vais vraiment avec grand plaisir, parce que du coup, on rencontre des gens, on parle du projet, ça fait bouger les choses, et puis voilà, on fait en sorte que les gens regardent le projet. Donc, non, j'ai pas de préférence. L'exercice me plaît, quoi qu'il arrive.
Bon, ça c'est génial. En tout cas, on vous garde. C'est parfait. On continue ces infos médias avec Karine Le Marchand qui a annoncé le retour d'une ambition intime. Oui, sur Instagram hier, la présentatrice qui vient de boucler la saison 18 de L'amour est dans le pré, eh bien, officialise la nouvelle. 4 personnalités ont accepté de participer, c'est des personnalités politiques, il faut le rappeler, hein, qui posent dans son divan, hein, qui sont en mode confidence. Interview vie privée surtout, voilà, pas trop. Qui vont, pas trop. Oui, sur la vie personnelle. Alors il y aura dans cette nouvelle salve de numéros Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau, Jordan Bardella et Fabien Roussel. C'est la relève en règle générale. Après tous les partis, tous les grands partis. Puis tous les partis sont représentés. Alors la période de diffusion n'a pas encore été annoncée, bien entendu, mais probablement premier semestre, voire premier trimestre 2024. Qu'est-ce que vous regardez à la télé quand vous n'êtes pas en tournage sur quoi vous vous arrêtez, Joséphine? Eh ben, je regarde pas beaucoup la télévision. C'est vrai. Je dis ça en me reculant. Non, mais c'est vrai. M'excuser. Non, mais après tout, il n'y a pas de problème. Non, par contre, j'avoue qu'il y a 2 programmes que j'aime bien regarder l'hiver. C'est les seules fois où j'allume la télévision. C'est Pékin Express. Ah ouais. J'aime beaucoup. Ouais, Pékin Express, d'accord. Et Top Chef. Voilà, ça c'est mes. Donc les programmes d'M6. J'aime bien regarder. Voilà. Plutôt cliente M6. Très bien. Ouais, bon, c'est pas tant pour la chaîne. C'est le voyage, donc ça me plaît beaucoup les côtés aventure, tout ça. Et info, documentaire, tout ça. Ça va être plus sur tout ce qui est les plateformes. Après, vous êtes plateforme alors. Voilà, moi je suis plus dans la team plateforme maintenant parce qu'il y a ce truc où on peut regarder à n'importe quelle heure, on peut arrêter, reprendre. Des séries, des trucs. Voilà, c'est quoi vos préférés? Alors j'en ai découvert une récemment, mais c'est moi qui l'ai découverte un peu en retard, qui s'appelle Fleabag. Ah oui. Ah ouais. Et vraiment, autant le premier épisode, j'ai eu du mal un petit peu à accrocher parce que la comédienne parle à la caméra et c'est un truc qui me plaît pas trop. Mais je me suis dit, j'ai senti qu'il y avait un truc sympa et en fait, je l'ai dévoré cette série, je la trouve exceptionnelle. C'est un humour assez étonnant. C'est magnifique. On trouve des pépites, effectivement. Sarah, terminé pour les news médias? Les news médias sont terminés. On passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Joséphine Jobert. Demain, France 3 diffuse Meurtre dans le Cantal, 21h10, la célèbre collection polar du samedi soir de France 3. Joséphine, vous incarnez Sarah Gédy, une capitaine de gendarmerie qui va enquêter avec Frédéric, un autre capitaine de gendarmerie incarné par Alexandre Varga, sur une série de meurtres qui va toucher les restaurateurs du Cantal. On va voir la bande-annonce dans un instant. Le premier, c'était un chef réputé, même s'il était un peu véreux sur les bords, qui a été retrouvé empoisonné, flottant sur un lac. Puis un second, victime d'empoisonnement. Alors, il y a des suspects, évidemment, mais les locaux, eux, croient en une légende locale qu'on appelle celle du drac, une sorte de, je sais pas comment dire, de lutin de farfadet un peu malveillant. Vêtu de rouge. Voilà, vêtu de rouge, un esprit frappeur, comme on pourrait dire. Et du coup, ça complique un peu l'enquête, non? C'est ça? Dans le pitch, ça va. J'essaie de pas trop en dire. Mais, non, mais c'est bien pitché. Ça va, c'est gentil. Ça complique l'enquête parce que c'est vrai que Bon, après, Sarah, vous êtes flic, c'est pas rationnel, ça, cette histoire de farfadet. Réunion, donc à la Réunion, il y a aussi sur les îles une espèce de légende comme ça, mais c'est à son côté flic qui reprend le dessus, qui dit bon, c'est bien joli tout ça, mais à un moment donné, on a un corps là, ça va le drague, donc ça l'agace un peu parce que du coup, ils n'arrivent pas à avancer, puis bon, très vite, ils font leur enquête et ils se rendent compte que c'est en aucun cas le fait d'un farfadet. Ça va plus loin que ça, évidemment. L'enquête est un peu plus compliquée. Ce serait trop simple. Et alors, le décor dans les meurtrages joue toujours un rôle important. Là, vous êtes dans le Cantal, montagneux, on le voit d'ailleurs à l'image. C'est très beau, c'est enneigé, les routes sont sublimes, franchement. Et moi, je me demandais comment s'est passé le tournage. Les conditions étaient-elles difficiles? Racontez-nous tout, Joséphine. Alors, oui. Oui, c'était très dur, c'est ça. Très difficile. D'ailleurs, mes amis se sont beaucoup moqués de moi parce que j'ai souvent tourné dans des endroits très ensoleillés, la Guadeloupe. Oui, c'est vrai. Ça. Oui. Et là, ils m'ont dit, pour une fois, c'est bien fait pour toi. Voilà, c'est fini. Vous n'avez jamais découvert avec autant de vêtements sur vous dans une série. C'est plutôt le t-shirt, les tongs. Voilà, donc c'est très. C'était quoi qui était difficile? Le froid? C'est le froid. C'est vraiment le froid. Et puis parfois, on devait tourner dehors, puis il y avait de la neige, donc on devait changer un peu le plan de travail, s'adapter, parce que aussi il y a les raccords, parce que si on tourne une scène, au début, il n'y a pas de neige, puis d'un coup, il se met à neiger en plein milieu, donc techniquement, ça a été un peu compliqué. Il ne faut pas de buée. Comment vous faites pour pas qu'il y ait de la buée qui sorte de votre bouche quand vous parlez? Parfois, on en a, et puis parfois, on n'en a pas, et puis après, c'est technique de comédien, peut-être. La magie. Pour ça, non, je sais pas, je dis n'importe quoi, je plaisante. Ça aurait été rigolo. Après, quand vous êtes dehors et qu'on voit la neige, c'est naturel qu'il y ait ça, effectivement. Mais c'est vrai que ça a été très très compliqué. Heureusement qu'on a eu une équipe, pour le coup, exceptionnelle. Vraiment autant technique que les comédiens. Et ça va faire
un petit peu fleur bleue ce que je vais dire, mais c'est ça qui nous a réchauffés au quotidien, parce que vraiment, il y a des fois où, notamment la scène qui est la scène de la biche, les gens comprendront pourquoi on l'a appelée comme ça, c'est une scène mythique de cet épisode, qui est une scène très émotionnelle qu'on a tournée très tôt le matin. Il faisait moins, je ne sais plus combien de degrés, genre moins 10 degrés. Moins 8000, comme dit Jamel Debbouze dans Astérix et Obélix. Il faisait moins 8000 degrés, et vraiment, il fallait qu'on... Moi, j'avais le col un peu ouvert, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours être couvert jusque-là, donc... Et avec Alexandre, c'est très compliqué, mais je sais pas, il y a cette magie d'un coup, quand on dit le action, je sais pas, le corps, il ressent plus le froid. Ouais. Vous êtes concentré sur autre chose. Sur autre chose, et puis bon, bah, coupé, puis d'un coup, on court dans la voiture, le chauffage à fond pour se réchauffer. Ah, c'est ça l'astuce C'est ça l'astuce, ouais. Dès qu'on peut, on avait des super équipes aussi qui venaient nous couvrir, on avait les chaufferettes, on a été vraiment chouchoutés sur ce tournage, heureusement. Mais c'est vrai que le froid, et des thés, des chocolats chauds. Tout ce qu'on pouvait, le sèche-cheveux aussi, qu'on pouvait brancher. Ah oui. Notre coiffeur est venu nous réchauffer les pieds avec le sèche-cheveux. Mais ça crée une aventure, du coup, ça crée une cohésion d'équipe, une espèce de truc où on dit tous ensemble, on va y arriver. Des bons petits tips à connaître pour survivre à un tournage dans le froid. Alors, pour vos personnages, pour Sarah et Frédéric, c'est compliqué, évidemment, entre les crimes qui se multiplient, les légendes locales, il y a aussi une énorme pression aussi de la région qui ne veut pas de mauvaise publicité. Hein. Le Cantal, après tout, c'est calme, normalement. J'imagine que c'est mieux d'imaginer qu'on a affaire à un lutin malicieux qu'à un serial killer. C'est ça. C'est ce qui va compliquer la tâche de Sarah et Frédéric. Bah oui, aussi, entre autres. Après, c'est vrai que je ne sais pas ce qui est mieux, un lutin maléfique ou un tueur en série. Ce tueur en série, on peut quand même toujours l'arrêter. Le lutin maléfique, là, ça fait partie de la tradition. C'est un peu plus dur, effectivement. C'est un peu complexe. Et c'est d'autant plus compliqué que Sarah et Frédéric ont un lourd. Bon, il y a un passé, un passif presque en commun. Hein. On peut en dire un peu ou c'est pas, faut pas en dire trop. Non, pas trop. On le découvre quand même assez rapidement. Ouais. Les gens vont comprendre d'après ce que je vais en dire, mais en gros, ils ont vécu un drame ensemble, ensemble, le pire drame qu'on puisse imaginer dans un couple en tant que parents. Et ça a un peu scindé leur couple, comme ça arrive parfois, malheureusement, quand il y a un drame si fort, parfois les gens se séparent parce que chacun vit le deuil de manière différente. Autant lui, il a eu beaucoup de mal, il a fallu qu'il fuit l'endroit où c'est arrivé. Et elle, en fait, elle se dit, mais j'ai déjà perdu ce qui avait de plus cher à mes yeux, je ne vais pas en plus perdre l'amour de ma vie. Ce drame ne va pas nous séparer, je vais le reconquérir, aller le chercher et l'aider aussi à lui faire son deuil. Donc c'est ce qui m'a plu aussi chez elle, cette force intérieure. Et ce passé qui existe entre eux, oui. Alors on vous Meurtre dans le Cantal, donc on en parle, c'est demain soir sur France 3, et puis on vous a connu dans Meurtre au paradis. Moi je me dis là, ça y est, vous concentrez sur le meurtre à la télévision, Joséphine. Après c'est vrai que le genre policier, il y en a beaucoup à la télévision. Oui. Donc forcément en tant que comédien, je crois que j'ai pas un ami comédien qui n'a pas été appelé pour être flic. Donc ça c'est sûr que ce qui est bien aussi, parce que du coup ça donne pas mal de travail. Ça vous plaît de jouer les flics? Ouais, ça me plaît. Je trouve ça assez chouette. Là, en plus, entre Meurtre au paradis et Meurtre dans le Cantal, c'est deux registres différents. Parce que Meurtre au paradis, c'est un peu plus léger quand même. Dans le Cantal, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus lourd, aussi par rapport à ce qu'elle vit, elle, en tant que femme. Mais ouais, c'est un genre qui me plaît, qui n'est pas toujours évident, parce que tout ce qui est très technique, quand on fait des scènes vraiment de flics, où on doit résumer... Bon, il faut arriver quand même... Parfois, on fait que des journées, on fait que ça. Oui, bien sûr. Donc, c'était bien aussi dans le Cantal d'avoir aussi des scènes plus personnelles, plus émotionnelles, qui viennent contrebalancer un peu le côté flic. Alors, c'est vrai qu'il y a eu Pension, il y a eu Food, il y a eu Cut, même, mais c'est Meurtre au paradis qui vous a vraiment révélé au grand public, notamment parce que c'était une coproduction BBC internationale et France Télé. Ça change tout, c'est très différent quand on joue dans une coprod comme ça, internationale, ça se sent. Ça se sent, oui. Alors, c'est vrai que j'ai toujours une fanbase, comme on dit, vraiment super. Des gens qui m'ont suivi depuis Foudre, qui étaient les débuts. Déjà, depuis les débuts, absolument. On en a même chez nous dans notre équipe technique. On vous en parle tous les jours de cette série. Tous les jours, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça a été vraiment quelque chose de très fort. Il y a 20 ans, c'est ça à peu près 18 ans. Ouais, 18 ans, c'est dingue. Ouais. Mais c'est vrai que de jouer dans une série internationale, ça ouvre forcément d'autres portes. Ne serait-ce que par rapport au public. C'est une série qui est très populaire en Australie, enfin, elle est doublée dans plein de langues différentes. Donc ça amène un public différent et puis même professionnellement parlant, ça ouvre des portes aussi, puisque après on a l'occasion de passer plus de casting pour des choses anglaises, américaines. C'est ça, quand on rencontre des comédiens comme Chris Marshall, Ben Miller, je crois que c'est juste avant votre arrivée, mais c'est une expérience dingue. Chris Marshall, vous l'avez vu dans Love Actually, comme tout le monde, j'imagine. Ça a dû vous faire... bonjour. Bonjour. C'est vous. C'est toi. Et puis il a été adorable, en plus, vraiment il a été super parce que j'avais pas mal de pression de reprendre le rôle de Sarah Martin. Enfin, c'était pas le même rôle, mais je reprenais le flambeau. Et je sais qu'en tant que public, quand il y a un personnage qu'on aime bien et qui est
remplacer, des fois on est très critique. Moi je suis la première à me dire ah mais je l'aimais bien celle-là. Donc mais il a été hyper rassurant, il m'a mis très à l'aise et puis après moi j'ai pas trop ce côté star. Enfin je pense que demain même si je devais rencontrer peut-être un Brad Pitt ou que j'aime beaucoup Angelina Jolie, peu importe, je serais émerveillée peut-être par l'aura de la personne, mais c'est vrai que je ne serais pas intimidée par le côté star. Non, c'est plus la personne, moi, qui va me toucher que voilà, ce qu'elle représente. Et alors, pourquoi avoir quitté cette série qui marchait très bien? Et vous dites, hein, je vous ai lu, vous avez eu ras-le-bol du métier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, alors c'est pas directement lié à ça. Ah, c'est pas lié, d'accord. Ça a été un truc après, un peu récent, mais on va en parler après, mais déjà, pourquoi avoir quitté la série? C'est vous qui êtes partie de la série. C'est moi qui suis partie. Oui, vous avez pris les décisions. Ouais, parce que ça faisait beaucoup de saisons que j'étais là-bas. Vous aviez arrêté, vous étiez revenu pour deux saisons supplémentaires. Ils sont mignons, ce qu'ils me rappellent à chaque fois. Ouais, ils sont gentils. On ne te tue pas, parce que si tu veux, donc quasiment tous les ans, tous les 2 ans, ils me disaient, est-ce qu'on ne veut pas revenir? J'ai un très bon rapport avec eux. Et en fait, ça faisait pas mal d'années que j'étais sur cette série. Et c'est vrai que en tant que comédien, c'est exceptionnel, parce que c'est hyper rassurant d'avoir un projet tous les ans. Mais en même temps, j'avais pas envie de me conforter trop là-dedans. Ouais, 12 ans fermés. C'est ça. Et puis, on tournait, j'étais quasiment absente 6 mois de l'année, tous les ans. Ça devenait un petit peu dur pour moi. J'avais envie d'explorer autre chose. Et je trouvais que mon personnage n'avait pas été assez exploré au terme, vraiment dans sa vie personnelle. Et c'est au moment où j'ai dit que je voulais partir que là, ils m'ont écrit un truc assez fort à jouer pour mon départ. Donc c'était très agréable. Et puis après, je suis revenue, puis je suis repartie. Peut-être que je reviendrai faire un petit guest, un C4. Vous l'interdisez pas. Et ce ras-le-bol, alors, c'est arrivé après, Joséphine? Oui, c'est ça que vous l'avez ressenti? C'est arrivé l'année dernière, tout simplement. C'est un métier qui est très compliqué, on ne se rend pas compte forcément. Quand on est passionné, et il faut l'être pour tenir dans la durée, on est hyper impliqué, on prend tout très à cœur. Alors dès qu'on a un casting, une possibilité, une opportunité, on se projette, on travaille le personnage, on y croit. Ouais. Alors des fois on se dit, bon, celui-là j'y vais, je sais qu'il n'est pas pour moi. Et puis des fois on se dit, mais en fait celui-là c'est moi, quoi, ça a été écrit pour moi, et puis d'un coup ça marche pas parce que la mèche de cheveux, parce que le cousin d'un tel, parce qu'il y a tellement de facteurs parfois qui sont un peu injustes que dans une période de ma vie où j'avais plus envie, en fait. Le yo-yo, pour moi, c'était trop compliqué. Je me suis dit, je vais arrêter. Mais je le pensais vraiment, parce que souvent, on se le dit, puis bon... Oui, on le fait pas. Et vous auriez fait quoi j'ai commencé à me tourner vers l'écriture, donc c'est ce qui m'a permis aussi de me dire, j'aime aussi faire ça. Et j'ai eu la chance, Meurtre dans le Cantal a été aussi une petite étoile, c'est que j'étais en vacances à Athènes, je venais d'arriver, et on a check-in à l'hôtel, et je reçois un message de mon agent anglais qui me dit, oh, on te propose un projet. Je dis, oh, on me propose, mais je vais encore devoir faire un casting. J'avais plus la force. Elle me dit non, tu lis le projet, si ça te plaît, il est pour toi. Je dis incroyable. Et juste après est venu Meurtre dans le Cantal. Pareil, en gros, on m'a dit voilà, si ça te tente. Donc je me suis dit c'est une petite étoile qui m'a dit bah non, en fait t'arrêtes pas, on est là. On vous a rattrapé par le col. Exactement. Et puis évidemment, ça va aussi avec votre pédigré familial qui est assez incroyable. On va le rappeler, vous êtes la nièce de Marlène Jobert, qui est la sœur de votre papa. Vous êtes donc la cousine d'Eva Green, la comédienne, la James Bond girl, et aussi d'Elsa Linguini, la chanteuse et comédienne. On peut savoir quel genre de faits se sont penchés sur vos berceaux à toutes là, quand vous étiez petite? Ça nous intéresse, franchement, parce que là, c'est... Je pense que c'est la transmission familiale. C'est ça. Quand on grandit dans un cadre avec des gens qui s'épanouissent dans leur métier. Il y a des comédiens, chanteurs, photographes, il y a eu toute forme de domaine artistique. De la photographie. Ma maman aussi, celle qui m'a surtout tout appris. Ma mère, depuis qu'elle a 5 ans, elle est sur scène. Elle a été sur scène avec Joséphine Baker quand elle était petite. Enfin, son CV à ma mère, il est impressionnant. Moi, je lui dis, maman, tu mens, enfin, c'est pas possible. T'as pas fait tout ça, Et donc, je pense que du coup, quand on est petit, qu'on grandit dans un environnement artistique et que c'est normal, c'est la vie, quoi. Donc c'est une question de transmission, je pense. Mais des échanges avec vos cousines, Eva, Elsa, avec Marlène, votre tante, comme ça, ou ça s'est peu à peu dans le temps distendu? C'est un peu distendu, c'est pas une question, il n'y a aucune friction, il n'y a rien, c'est juste la vie qui fait que moi, à 12 ans, je suis partie vivre au Québec. Eva, je crois qu'elle est partie aussi à Londres faire des études. Oui, elle travaille beaucoup à l'étranger. Les choses font... Mais vous avez grandi ensemble, enfin vous jouez ensemble? Oui, on a plein de photos quand on était petite, on a fait plein de trucs comme des cousines peuvent faire quand elles sont petites. Et ça met la pression d'appartenir à une famille comme ça, de professionnels du cinéma? C'est plus facile? Ça pourrait. Moi, non. Dans mon cas, ça a été ni plus facile, parce que c'est vrai que quand on entend Jobert, il y a le petit truc qui tilte, mais je pense que comme je suis métisse, forcément, il n'y a pas, ce qui est logique, on ne se dit pas qu'il y a un lien Jobert qui a la peau blanche et rousse, on se dit, mais vous avez un lien de famille. Voilà, quel est le lien? Donc c'est normal, je le comprends tout à fait. Donc souvent, on me demande, mais est-ce que ça a un rapport? Ça ne m'a pas servi, ni ça ne m'a pas desservi. Oui, j'allais dire, et à l'inverse, ça ne vous a pas porté... Non, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir justement des bons conseillers, notamment toujours avec ma mère, ça revient toujours, mais qui m'a toujours épaulée et dirigée en m'alertant sur les dangers du métier, les choses à faire, à ne pas faire. Je crois que ça a été une chance pour moi, ça.
Alors, est-ce que, effectivement, on parlait de cette coproduction internationale, Meurtre au Paradis, qui vous a ouvert des portes internationales? C'est une carrière qui vous tente, comme votre cousine d'ailleurs, hein, Eva Green. Aujourd'hui, on le sait qu'avec les plateformes, même, ces frontières se sont un peu abolies. Netflix, Amazon, Disney+, vous pouvez un peu tout faire. C'est un de vos objectifs actuellement, Joséphine? Oui, c'est un rêve. Moi, j'ai grandi, donc, ayant vécu au Québec à l'âge de 12 ans. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu. Vous parlez bien anglais? Oui. Ouais. C'est tourné en anglais, du important, coup. forcément, ouais. Et donc, moi, j'ai vraiment grandi avec le cinéma anglais, américain. Et d'ailleurs, parfois, j'ai un peu honte parce que ma culture du cinéma français est pas aussi bonne qu'elle devrait l'être parce que j'ai juste pas grandi avec ça. Donc il faudra que je me mette un petit peu à jour. Ben oui. Voilà, quand même. Alors, votre cousine a joué dans Les Trois Mousquetaires récemment. Si vous la croisez récemment, voilà. Vous pouvez lui dire que vous savez ça. Exactement, c'est ça. Mais ça a toujours été un rêve pour moi je me souviens quand j'étais petite, j'avais fantasmé sur DiCaprio, le Titanic, donc j'imaginais, j'avais commencé à écrire un scénario pour jouer avec lui plus tard. Bon, j'étais petite, hein, j'avais 12 ans, mais voilà, donc ça a toujours été un rêve pour moi de jouer en anglais, vraiment. Et donc, du coup, avec Meurtre au Paradis, c'était une première porte. Là, et le projet que vous avez reçu à Athènes, alors c'est celui-là, c'est un autre? Ça s'appelle Concordia. D'accord. C'était tourné, pour ma part, j'ai tourné la partie qu'ils ont faite à Rome, et ça a été tourné en anglais. Voilà, c'est un des producteurs de Game of Thrones. Ah oui, quand même. Qui a produit ça, donc je me suis dit, bon, voilà, je fais confiance, j'y vais. Et France Télé est coprod allemande, hein, c'est ça, avec la ZDF aussi. Oui, exactement. Donc sur le tournage, je parlais français, allemand, anglais, japonais, enfin, c'était vraiment super. Langues, c'est chouette. Très chouette. Aujourd'hui, dans votre filmographie, il y a pas mal de télé, beaucoup moins de cinéma. C'est comme ça, c'est un choix, on vous appelle moins. Est-ce qu'il y a toujours un snobisme, entre guillemets, hein, entre la télé et le cinéma pour vous? Clair. Oui, pour moi c'est assez clair. Et puis en parlant un peu avec, j'ai beaucoup d'amis dans la télé parce que j'ai fait ça. Oui, c'est marrant parce que le cinéma vient beaucoup à la télé maintenant. C'est facile. Maintenant, les comédiens vont beaucoup dans des séries. Les humoristes et tout, mais c'est vrai que les comédiens de télévision, c'est pas encore très fluide. Ça s'est pas inversé totalement. Non, pas autant que l'inverse. Pourtant, quand on voit des stars aujourd'hui que sont Jean Dujardin, Omar Sy, ils viennent de la télé. Ils ont démarré par des séries télé. Oui, c'est vrai. Je sais. Donc il y a quelques petites pépites comme ça. Est-ce que c'est parce qu'ils ont commencé avant et que du coup, avant, comme il y avait aussi moins de chaînes, moins de trucs, ils étaient peut-être plus mis en avant, donc je sais. Sur qu'un gars et une fille, tout le monde regardait ça sur France 2 après le journal. Donc je pense que c'est des trucs un peu mythiques comme ça. Je sais qu'on m'a beaucoup dit quand j'ai commencé dans les séries jeunesse, mais fais attention. Je me suis dit, mais j'ai 20 ans, je commence ce milieu, je ne vais pas commencer à attendre que le cinéma m'appelle, j'ai besoin de jouer, d'apprendre mon métier. Et je me suis dit, je fais confiance à la vie, j'y vais. Après tout, un comédien est un comédien, même si le théâtre est différent de la caméra et tout, mais nous, on a envie de jouer, de raconter des histoires. Et vous le regrettez, ça? Vous aimeriez faire un peu de cinéma aussi? Oui, je ne le regrette pas, mais j'ai toujours espoir. Et puis maintenant, comme j'écris, du coup, j'ai envie d'écrire des choses pour le cinéma. Je me dis, on commence. Bah oui, allons-y, évidemment. C'est votre grand projet, en fait, pour 2024. Et donc, m'écrire aussi des rôles. Et puis, j'ai tellement une passion pour les comédiens que j'ai envie aussi d'écrire des beaux rôles pour des comédiens que j'aime et découvrir de nouveaux comédiens qui n'auraient peut-être pas la chance aussi de pouvoir aller au cinéma. Donc, peut-être leur ouvrir la porte. Vous avez raison. Matt Damon et Ben Affleck ont démarré comme ça. Ils n'avaient pas de rôle. Ils ont écrit leur film, Will Hunting, et leur propre film en se donnant les rôles. Et puis, on sait ce que ça a donné. Alors, hier, on recevait Anne-Elisabeth Blateau sur ce plateau. Et elle avait une question à vous poser. Donc, je vous propose de regarder et d'y répondre, évidemment. Joséphine, comment il est, Chris, en vrai? Chris Marshall. Chris Marshall. Voilà. Alors, un petit crush. Hein. Elle est complètement fan. J'ai vu qu'il y avait un petit. Donc, quand on lui a dit qu'on vous recevait, elle a dit elle joue avec Chris Marshall, c'est son idole, elle est totalement fan, mais midinette, hein, elle s'est transformée. Voilà. Donc dites-lui tout, ce que vous pouvez, Elisabeth, sur Chris Marshall, tous ses habitudes. Tu ne seras pas déçu, il est vraiment chouette. Ouais. Il est vraiment chouette. C'est quelqu'un, il est foufou. Ouais. Il aime la fête, il aime sortir. Vous avez fait la fête avec... Bah non, moi je suis pas très comme ça. Surtout en tournage, je suis vraiment... Et lui est comme ça, Il est comme ça, ouais. Et par contre, il peut avoir fait la fête toute la nuit. Quand il arrive le matin sur le set, c'est nickel. Ouais. Et vraiment, il est... Pour ça, il est les très, Anglais, très ils sont bons là-dessus, ils savent. Oui, ils aiment bien. Ils savent faire la fête et être pro. Ouais. Et en même temps... Ils mangent quoi au petit déjeuner, des trucs? Je pense qu'elle est preneuse de tout ce que vous avez. J'ai aucune idée. Mais il était très avec l'équipe. Il a appris à parler français, il a appris à parler un petit peu créole, parce qu'on tourne en Guadeloupe. Donc c'est quelqu'un de très humain pour ça, très rigolo. Voilà, aucune déception par rapport à Chris Marshall. Quelqu'un de chouette. Avant de passer à une dernière rubrique, j'avais juste une dernière question. Et c'est vrai que quand on reçoit des comédiennes, on leur pose la question régulièrement depuis 4-5 ans. Et l'avènement du mouvement MeToo, notamment, ça a changé leur carrière au quotidien. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Est-ce que vous avez
remarqué des changements d'attitude, notamment chez les hommes, acteurs, producteurs, réalisateurs, dans ce métier depuis 4-5 ans? Alors, ce que j'ai vu de différent, c'est que maintenant, les productions, elles font vraiment attention à ça. Et parfois, il y a même je sais pas des séminaires, mais il y a des espèces de rencontres où on parle vraiment de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce à quoi il faut faire attention. Oui, comme des réunions de prévention. Voilà, il y a des trucs vraiment préventifs, très carrés. Ouais. En tout cas, j'ai vu ça sur les productions anglaises maintenant. Même pour le tournage des scènes de sexe, c'est très encadré. Oui, alors je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, j'ai connu ça, mais c'était avant, à l'époque. J'ai eu vraiment de scènes très hard. C'était pour foot, donc c'était très sensuel, c'était très à l'aise. C'était soft. Voilà, c'est soft et pour les jeunes. Je ne sais pas maintenant, parce que je n'ai pas eu l'occasion de voir ça en France, mais je sais qu'en Angleterre, c'est très réglementé quand il y a une scène un peu de sexe. Il y a une espèce de coordinateur, comme il peut y avoir pour les scènes de bagarre. Et ils prennent ça très au sérieux. Donc qui veillent au bon fonctionnement. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand j'étais dans Foudre, j'ai eu des petits soucis par rapport à des scènes. Pas de harcèlement, mais je trouvais que c'était pas très bien encadré. Il y a eu des frictions où des fois, je me suis dit, mais écoutez, là, en fait, j'aimerais qu'on prenne le temps, qu'on m'explique comment ça va se passer, parce que dans la scène, quand même, elle est nue et tout, et ça s'est pas très bien passé à l'époque. Avec la production Oui, production, réalisation, il y a eu des petits soucis. Bon, ça n'a jamais été aussi violent que ce que certaines femmes ont pu vivre. Mais ça a bien changé, ça vous a bien constaté, changé, oui. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus... Il faut toujours la nuance et rester en équilibre. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, et Dieu soit loué. Mais parfois, j'ai peur que ça fausse un peu le rapport aussi entre les hommes et les femmes, et qu'on ait un peu trop peur de se parler ou de blaguer ou... De se draguer, qu'un homme puisse dire à une femme t'es très belle aujourd'hui, et vice-versa, c'est aussi sympa. Je trouve qu'on reste des êtres humains et tout. Il faut arriver juste à jauger, savoir quand ça va trop loin, quand c'est déplacé. Donc voilà, j'ai toujours un peu peur des fois que ça parte trop à l'inverse et que du coup les relations soient un peu bloquées. Mais en tout cas, c'est une bonne chose que ça ait bougé à ce niveau-là. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci Joséphine Jobert. Je rappelle qu'on vous retrouve dans Meurtre dans le Cantal. C'est demain soir sur France 3 à 21h, fiction pleine de rebondissements qu'on vous conseille vivement, évidemment. Si vous n'êtes pas là, vous faites autre chose. Il y a le replay, on peut l'avoir aussi en replay et ça compte dans les audiences. Et bon courage face à TF1 et France 2. La grosse concurrence demain. On en reparle lundi. Merci beaucoup Sarah. On se retrouvera dès lundi pour un nouveau Buzz TV avec les Chevaliers du Fiel. D'ici là, passez un bon week-end. Portez-vous bien et merci encore de votre fidélité.